Le CURI, le centre des urgences de Yaoundé, formation sanitaire de 2e catégorie au Cameroun. Il est environ 11h, bientôt la pause, mais David Nsok, qui y travaille depuis sa création en 2004, sait déjà qu'il n'en aura probablement pas. Il est habitué d'ailleurs, lui qui travaille en permanence. Il s'apprête à aller en intervention dans un quartier de la capitale camerounaise pour un cas de maladie, signalé au numéro vert du service, le 111. David maîtrise parfaitement tous les véhicules d'intervention ici au CURI et leur contenu. Il est par ailleurs le patron du parc automobile du centre, qui dispose de 8 engins. Mais avant toute sortie, chacun d'eux se doit de passer par un contrôle de sécurité du matériel médical disponible, des premiers secours. Il est pratiqué ici par Stéphanie Toukam, infirmière et urgentiste. Les 2 grosses bouteilles essentielles d'oxygène sont là. Tout est OK. David ne sera pas seul dans le véhicule. Il est accompagné d'un brancardier, de l'infirmière et d'un autre cadre de vie. Pour les besoins de discrétion sur le domicile du patient, nous ne les suivrons pas. Une trentaine de minutes plus tard, ils sont de retour dans l'enceinte du CURI. C'est franchement terrible. On a trouvé un patient en difficulté respiratoire qui avait des problèmes à respirer. Alors vous comprenez qu'à cette période où la Covid nous dérange, on ne sait pas. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas. Il faudrait qu'on le diagnostique et qu'on fasse le dernier pour nous rassurer ce qui se passe. Évidemment, il faut qu'on reste protégé à tout moment, à aborder tous les patients qu'on pourra. Ils sont des millions de miraculés de la vie dans le monde qui le doivent à ces hommes, les agents des services mobiles d'urgence et de réanimation. Dans certains pays comme ici au Cameroun, ils sont recrutés comme chauffeurs, avec cependant un renforcement de capacité au fil du temps. Être ambulancier, il faut être capable des gestes de premier secours, de savoir brancarder déjà, puisqu'une ambulance a un brancard, il faut savoir comment gérer ce brancard et tout le matériel qui se trouve dans le véhicule. L'autre point était sur la conduite, évidemment. Oui, il doit être un bon chauffeur, ça il faut le dire. L'ambulancier, c'est celui-là qui doit pouvoir s'exprimer. Il faut comprendre qu'il faut être bon pour aller et revenir, pour transporter des patients qui sont en détresse, pour pouvoir franchement assurer l'aller et retour sans incident. Sur le terrain, David rencontre beaucoup de difficultés qui viennent pour la plupart du temps des usagers. Quelques exemples assez anecdotiques. Parfois on ne dit pas la vérité de la pathologie. Quand on arrive, qu'on découvre certaines circonstances. Bon, à ce niveau, on essaie de faire avec ce qu'on a. On peut arriver, quand on nous interpelle, d'aller trouver quelqu'un qui a difficulté à se déplacer. Donc il y a des méthodes, la manière de poser la personne, que ce soit sur le brancard, pour l'amener à l'hôpital. Parce qu'il y a des différences là. Il y a des patients qui viennent parfois là dans des véhicules, par exemple des taxis. Quand ils viennent à l'hôpital, les gens ne prennent pas soin de prendre des dispositions adéquates pour sa position. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains patients qui arrivent dans des hôpitaux. Parfois certains décèdent en route parce qu'on l'a mis à une mauvaise position. Donc ce détail-là, franchement, c'est ça, le rôle que quand les ambulanciers abordent les patients chez eux, c'est quand on les interpelle, il y a d'abord ça, pour arriver avec le patient en état normal quoi, à l'hôpital. Il y en a tellement assez qu'il y a eu des gens même, il y a d'autres même abandonnés, qui a lieu de dire, on peut vous appeler, on dit il y a tel cas à tel endroit. On a des patients, on appelle les anonymes aussi, les gens vulnérables qui peuvent être abandonnés quelque part. Une personne vous appelle, vous venez à l'intervention, vous ne trouvez personne. Peut-être la personne là, et il y a certaines compréhensions ici. Et parfois, il faut les libérer. Et on a la peine même à les libérer. On se retrouve avec certains gens, la personne même nous dit, je suis dans tel quartier. Il a suivi des soins. Quand on arrive, on ne voit personne qui le reconnaît. Et on se balade parfois comme ça avec des patients.
qu'on ne connaît pas où les déposer. Donc ça veut dire que les patients qui sont seuls n'ont pas de famille, c'est ça? Oui, parfois, bon, je ne sais pas, ou cacher leur famille, ou cachent au moment où on doit les libérer, où les familles ne se présentent pas, peut-être, je ne sais pas, ou de peur de penser aux factures, ou je ne sais pas trop quoi, mais moi, là, c'est pas, ou cacher leur famille, ou cachent au moment où on doit les libérer, où les familles ne se présentent pas, peut-être, je ne sais pas, ou de peur de penser aux factures, ou je ne sais pas trop quoi, mais moi, là, c'est pas à mon autre niveau, mais c'est le fait parfois qu'on se retrouve avec des gens où on ne sait même pas où, parfois, les déposer. Ces problèmes sont causés, le pense David, par le manque de considération dont ils font l'objet dans la société en général. Je pense que les ambulanciers ne sont pas très considérés, ne sont pas pris comme tout reste Il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas une différence, par exemple, à la fonction publique qui dit ambulancier ou chauffeur, vous voyez un peu. C'est-à-dire on vous prend comme les chauffeurs, et pourtant vous avez franchement plusieurs rôles. En tant qu'ambulancier, il fallait quand même un statut spécial pour un chauffeur. Mais on est considéré comme les chauffeurs, c'est ici on parle d'ambulancier. Mais si vous allez à la fonction publique, par exemple, si on part dans ce sens-là, vous allez constater que c'est les chauffeurs. Et on est dans les mêmes conditions. Et pourtant, nous, on court plusieurs risques. Je peux dire que là, il faut encourager, il faut le dire. Ou alors encourager ou féliciter la hiérarchie du Curie. Parce que pour instaurer ce qu'on a ici, il faut parler de notre hiérarchie. La hiérarchie, il faut le dire. Sinon, je ne sais pas si je pourrais me plaire dans ce métier ailleurs que comme au Curie. David travaille en permanence. Il y a des jours, 1 ou 2, surtout le week-end, où il rentre se reposer. Un repos qui peut être écourté à tout moment par un coup de fil du centre. Pour tout cela, David, père de famille, ne souhaite pas laisser d'enfants sur ses traces. Vraiment, à ce niveau, c'est très difficile, s'il faut le dire. Parce que s'il y a lieu de parler, de joindre les deux bouts pour 1 mois, c'est difficile. C'est très très difficile. Une famille, quand vous parlez d'une famille, vous savez, c'est pas évident. Déjà, si je dis qu'on n'est pas, franchement, on n'est pas considéré, c'est dans ce sens. Parce que si on ne parvient pas à joindre les deux bouts, c'est très très compliqué. Sans parler des projets, on ne peut même pas envisager un projet. Il faut emprunter, il faut aller où? À une banque qui va vous prendre quoi? On a combien? Vous voyez un peu. Hein? Par exemple, voilà, les enfants doivent aller à l'école actuellement. La banque nous propose les crédits scolaires. Vous avez quel salaire? Quand on prend, on va vous couper combien? Vous voyez un peu. Ça veut dire que quand on enlève là, vous ne vivez plus. Et pendant ce temps, vous êtes peut-être dans les petites équations et tout ça, c'est très très compliqué. On travaille 24 sur 24, 7 heures sur 7. Ça veut dire que quels qu'en soient les cas, il n'y a pas un temps de se distraire. Je pourrais aimer que mon enfant essaye d'apprendre, en fait, apprenne beaucoup de choses dans ce sens, mais évoluer là comme métier, il va retomber dans les mêmes difficultés que moi. Puisque je sais que je ne gagne pas grand-chose, il faudrait que mon enfant ait mieux pour sa famille, c'est ça qu'on souhaite. S'il reste dans ce statut et que les choses ne s'améliorent pas, vous voyez un peu qu'il aura même plus de difficultés que moi. On ne sait jamais. Parce que là maintenant, c'est en fonction de ma volonté et de ce que j'ai entendu, ce que je peux supporter. Je ne sais pas ce que mon enfant pourra supporter. Je pourrais souhaiter qu'il apprenne par exemple les gestes de premiers secours en formation. Moi, mais je peux le faire avec lui. Apprendre à conduire, c'est important. Je ne vois pas trop de difficultés. Et donc il y a certains points. Mais c'était possible de faire des efforts qu'il aille plus mieux. Il ferait qu'il aille... Oui. Le corps du métier n'est pas très organisé au Cameroun, comme dans plusieurs pays du continent africain d'ailleurs. David n'est dans aucune association ni regroupement syndical. Il n'en existe pas au Cameroun, à son grand regret. Personnellement, à notre niveau, on a une organisation où on se regroupe de temps en temps. Déjà, c'est moi qui suis le coordonnateur, donc je les regroupe de temps en temps pour essayer de voir les difficultés, en fait, d'en parler un peu de tout. Vous n'êtes pas réunis dans une association? Bon, non, pour le moment, on ne l'a pas encore fait. S'il reconnaît les efforts considérables que fait le directeur du centre pour améliorer leurs conditions de travail, ils attendent des pouvoirs publics un peu plus de considération et une meilleure prise en charge de ceux qui risquent en permanence leur vie pour sauver celle des autres.